L'attente est interminable. Proches, partisans et soutiens sont présents dès 5 h du matin à l'aéroport international de Ndjili. Plus que quelques secondes. Après 5 ans d'absence, Moïse Katumbi est de retour à Kinshasa. Nous trouvons en lui un homme de dialogue, esprit de dialogue, d'humilité, et qui vient pour chercher la reconstruction du social de notre pays. Les querelles politiques, ça ne nous intéresse pas. Mais le bien-être de la population congolaise, c'est ça notre charpente de combat. En exil après son bras de fer avec l'ex-président Joseph Kabila, l'ex-gouverneur du Katanga est accueilli en héros. Entouré par une foule compacte, il met plus de 5 heures à rejoindre sa résidence. Et dans une RDC en crise, sa présence suscite bien des espoirs. Le leader d'Ensemble pour la République doit être reçu ce samedi par le président Félix Tshisekedi dans le cadre des consultations nationales lancées lundi dernier. Très chers amis, mes très chers compatriotes, je suis venu vers vous encore une fois pour faire des analyses. Après avoir parlé sur Martin Fayulu, maintenant je vais faire une étude par rapport à une analyse, par rapport à une attitude, par rapport à un comportement d'un homme politique, je ne sais pas si je peux appeler un homme d'État. Je voulais parler d'un homme qui est le président de tout-puissant Mazembe. Vous savez, tout-puissant Mazembe, c'est une grande équipe. Hein? Tout-puissant, ce n'est pas n'importe quelle équipe. Je parlais ici, celui qui a été ancien gouverneur du Katanga. C'est un homme d'affaires, un homme riche. Il a beaucoup d'argent. Un homme respecté sur le plan tant national qu'international. Il y a des questions qui se posent, mes chers amis, mes très chers compatriotes, par rapport à la politique de Moïse Katumbi. Certaines personnes penseraient à ce que Moïse Katumbi, il serait plus qu'un commerçant. Il est bon dans le commerce, un homme d'affaires. Mais aussi dans le football. On se pose la question. Donc, pour Nabatou, Moïse Katumbi a bien pour nous le commerce. Comme dans les temps, il faisait ses commerces, Zambie, Katanga. Rappelez-vous de l'histoire, ce qui s'était passé à l'époque. Quand Moïse est arrivé, et alors, Moïse Katumbi aurait compliqué Moïse par rapport à ce qui se passe. Parce que déjà, il avait à l'époque des problèmes entre RDC et la Zambie. Par rapport à des maïs, des commerces, des poissons. Et quand on avait appelé, quand on avait arrêté de contenir nos conteneurs, et puis quand on a appelé quelqu'un, c'était Moïse Katumbi qui est à Paris comme il était congolais. Mais certaines personnes dit toujours, Moïse n'a jamais été, il a même des vidéos qui circulent, Moïse n'a jamais été congolais. C'était italien, juif, grec, zambien, sa mère serrée zambienne, sa femme burundaise, son père juif. Une remise en question, en doute de la nationalité de Moïse Katumbi. Vous avez souvenir même à l'époque, sous le régime de Kabila, nous critiquons, non, Moïse est congolais, Aza zambien, Aza burundaise. Donc, là, maintenant, nous allons parler d'un homme. C'est Moïse Katumbi. Est-ce que Moïse serait mieux dans le commerce, dans le football, que dans la politique? Celui que Kabila avait traité, avait qualifié d'un Judas. Il avait des affaires entre Moïse Katumbi, Kabila par rapport à l'uranium, par rapport à cuivre,
qui ont été livrés à Israël, que Mouzé aurait détourné plus de 5 millions à Kabila. Mouzé, c'est 5 milliards, je crois, à Kabila. C'est cet homme-là que nous allons parler sur sa carrière politique, sa vie politique. Et ses qualités, ses valeurs, mais aussi ses défauts. Mes très chers amis, mes très chers compatriotes. On reprocherait, parce que je peux parler maintenant, mais je vais parler des erreurs de Moïse Katumbi. On reprocherait à Moïse Katumbi un vrai problème. La communication politique. On dit, il n'est pas cohérent dans son raisonnement, dans ses analyses. Comme quoi, Moïse Katumbi, il réfléchit, il raisonne en swahili pour parler en français. C'est pas moi qui l'ai dit. Est-ce vrai vraiment que Moïse Katumbi a matière de la communication politique? Parce que la communication politique doit être aisée, élégante, plausible. Quand on communique comme ça, il faut savoir bien parler, il faut savoir bien séduire. Et que Moïse Katumbi a un problème sérieux. Mais on se pose la question dans un débat contradictoire. On a suivi les différentes interventions de Moïse Katumbi dans les différentes chaînes, nationales comme internationales, qu'il a vraiment un véritable problème de la communication. Il n'a pas un langage facile. Ça peut être aussi, ça peut parmi les erreurs de Moïse Katumbi. Il a aussi un problème qu'on reprocherait, qu'on a été reproché. Ben, il y a Moïse Katumbi. Quand vous suivez Moïse Katumbi, il vous dit, il a de l'expérience, il a de l'expertise, il a fait ceci. Quand il était gouverneur au Katanga, il a fait ça. Mais écoutez, monsieur Moïse Katumbi, gérer une province comme Katanga, ce n'est pas gérer le Congo. Le Congo a une dimension continentale, avec plus de 100 millions de la population. Ce n'est pas le Katanga. D'ailleurs, si on veut s'ouvrir, mais quand Moïse Katumbi était au Katanga comme gouverneur, il avait tout privatisé. Il était devenu le seul opérateur économique, le seul commerçant. Il avait étouffé tous les commerçants katangais. Personne, même Zambien, personne faisait du commerce. C'est lui qui faisait tout, qui devenait opérateur économique sur les plans passés de maïs, de chicha. Il faisait tout. Combien de routes Moïse aurait construites au Katanga? Combien? Combien? Peut-être on le reprocherait, il serait à la base d'alimenter le tribalisme féroce, diabolique, satanique entre les Katangais et les Kassaïens. Quand tu parles là, vous sentez du tribalisme, vous sentez la haine contre une tribu. Ça c'est grave pour Moïse Katumbi, qui prétend être président de la République. Des erreurs de Moïse Katumbi continuent, mes très amis, mes très chers compatriotes. On se pose la question, mes très amis, comment Moïse Katumbi, bien qu'adversaire de Félix Tshisekedi, celui que Kabila avait fait de lui gouverneur, mes très amis, il ne pouvait pas devenir gouverneur sans l'autorisation, sans l'autorité de Kabila. Il faut dire des choses comme ça. Il trahit Kabila, il quitte Kabila. Il n'a pas quitté Kabila seul. Il a corrompu certains ministres, députés, j'ai toujours dit, ces vagabonds politiques, Kamitatou, Olivier Kamitatou, qui serait vraiment un véritable vagabond politique. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter ce que Kabila, Joseph, a fait. Je commence par Mbemba. Mbemba a fait de Olivier Kamitatou président de l'Assemblée nationale. Deuxième personnalité du pays, mes très amis, mes très chers compatriotes. Et Olivier Kamitatou trahit Jean-Pierre Mbemba.
pour aller chez Kabila. Et Kabila fait de lui 2 fois ministre. Il quitte Joseph Kabila pour aller chez Moïse Katumbi, pour qu'il soit duétaire de, je ne sais pas moi là, tout ça, un porteur de mallettes de musée de Moïse Katumbi. C'est grave. Je parle de Moïse Katumbi, mes chers amis, mes très chers compatriotes. Et Moïse Katumbi, on a vu sur le régime de Kabila, s'est promené avec Félix Tshisekedi partout. Bah, on a Félix partout. C'était un proche de Félix Tshisekedi, Aminaye. Baza Kolia, Bazo Mela. Ils arrivent à Genève. Moïse, sans conviction, d'après lui, il a voté pour Martin Fayulu. Mes très chers amis, mes très chers compatriotes, alors que Félix avait confiance à son ami, à son frère. Même si on dit en politique, il faut faire confiance à personne. Et rappelez-vous comment Kabila avait qualifié Moïse Katumbi d'un Judas. D'un Judas. Mais pour certains entourage de Félix, continue à qualifier Moïse Magoulé. D'un aventurier politique, d'un apprenti politique qui ne maîtrise pas très bien l'entourage, la magie politicienne, politique. Des erreurs graves de Moïse Katumbi. Il quitte Kabila. On dit de lui, c'est l'homme de Penati, troisième Penati. Il va chez Félix Tshisekedi avec l'histoire des unions sacrées. On a suivi l'intervention de Moïse Katumbi dans différentes chaînes internationales qui vous dit, écoutez, moi j'ai quitté union sacrée, sans pourtant consulter ses pairs. Il a quitté union sacrée sans consulter les autres. Notamment le tourneur là, les autres, ses amis, bien entendu. De Moïse Nozangi. Avec, ils ont fait une alliance, ils ont construit une force. Ils ont abandonné, bien que nous aurons appris que ces gens-là, pour abandonner les partis politiques, ils avaient touché plus de 1 million de dollars. Mes très chers compagnons, mes très amis. Même au niveau de football, vous pensez, vous croyez exactement. Déjà au niveau de football, déjà, il a un problème sérieux avec Moïse Katumbi. Comme quoi, à l'époque, il ne faisait que corrompre. Bah, jouer, il y a Vita, il y a le Popo, il y a Saraba Lende, même la Renaissance. Tous ces jeunes-là, il y a Vita, il y a Darke Motema Pembe, il y a Renaissance, il y a le Popo, il y a Saraba Lende. N'ont jamais porté Moïse Katumbi. Pour Nabango, surtout les Quinois, bah, c'est portés, il y a Vita, Darke Motema Pembe, comme il y a Renaissance. Moïse Katumbi avait l'intention de déstabiliser, il y a un football quinois. Ça pose un problème sérieux. C'est une grosse erreur de Moïse Katumbi. Déstabiliser le football, il s'affiche ça. Je joue avec un Vita, Azama Kasa Sombier, Akina Mazebe, Akofan Disaye. Avec la Renaissance, Azui à Sombier. C'était comme ça. Et ça pose un problème de grosses erreurs de, j'allais dire, de Moïse Katumbi. Puis grosse erreur, mes chers amis, mes chers compatriotes. En politique, il faut être colérant, il faut être souple. Il faut être intelligent. Moïse Katumbi, bien que chassé par Martin Fayulu, va quitter Martin Fayulu pour s'allier dans le cadre, il y a une eau sacrée, avec Félix Tshisekedi. Puis grosse erreur de Moïse Katumbi, mes chers amis. Encore une fois, expulsé de la Mouka. Moïse a zoné sous Fayulu va créer une alliance dans Martin Fayulu avec Martin Napoléon. Lui qui avait critiqué les PPRD, qui avait quitté les PPRD. Quelle immaturité politique. Mes très chers compagnons, mes très chers amis. Cette alliance
C'était contre nature, c'était une erreur de Moïse Katumbi. Puis, grosse erreur encore de Moïse Katumbi. C'est inacceptable, inadmissible, mes chers compatriotes. Comment Moïse Katumbi, qui sait très bien Kabila ne pardonne pas les gens. Il ne pardonne pas les gens. Il fait semblant de pardonner, il ne pardonne pas. Celui qui t'avait traité d'un Judas. Ici, je voulais parler de la réconciliation katangaise. On lui a posé la question, mes très chers amis, comment tu pouvais encore une fois aller te réconcilier avec Kabila sous la médiation de Monseigneur Katanga? C'était seulement pour faire face à Félix Tshisekedi? Ou c'était une erreur politique? Et Kabila fait semblant? Une grosse erreur de Moïse Katumbi. Moi, je pense que Moïse Katumbi devait rester carré. À cause de la soutien de la Kabila, il faut faire très attention politique. Encore des erreurs de Moïse Katumbi, mes amis, mes chers compatriotes. Dans toute intervention, dans toute la communication de Moïse Katumbi, il n'a jamais condamné de manière ouverte, démonstrativement parlant, l'agression rwandaise. Jamais. Il n'a jamais identifié l'ennemi. Alors nous savons que notre ennemi, c'est le Rwanda, le président rwandais, le régime rwandais. Ici, je ne parle pas des peuples rwandais, que nous sommes restés des frères, nous sommes des frères. On n'a pas de problème avec la population rwandaise, pas de problème. Mais Moïse Katumbi n'a jamais eu le courage, de manière démonstrative, de manière directe, de manière ouverte, à condamner l'agression rwandaise sur notre sol. Jamais. Quand on lui pose la question, il ne fait que babicier. Voilà pourquoi certaines personnes pensent à ce que Moïse Katumbi serait un véritable ami au président rwandais. Le plus grand sanguinaire, le plus grand assassin, un assoiffé de sang des Congolais, un affamé de la chair des Congolais. Ces garçons, ces voyous, ces délinquants, ces brigands, que je ne peux pas citer le nom ici. Et pourquoi Moïse Katumbi n'a pas le courage, n'a pas la force de condamner l'agression rwandaise? Lui, il ne s'était qu'à Félix Tshisekedi. Non, ce qu'il a fait là, c'est pas normal, c'est pas logique, il faut une armée. Quand il était gouverneur de la ville, gouverneur au Katanga, qu'est-ce qu'il a fait pour notre armée? Il était avec Kabila pendant plus de 14 à 18 ans. Mes chers compatriotes, mes chers amis. Et d'après certaines personnes, c'est vraiment un véritable ami à moi en Tchouchou. Pourquoi lui, il était gouverneur? Parce qu'aujourd'hui, là, il parle, il faut que les militaires soient motivés, soient bien payés, tout ça. Lui, qu'est-ce qu'il avait fait sous le régime de Kabila? Parce qu'il était à côté de Kabila. Je parle ici de Moïse Katumbi, des grosses erreurs, encore une fois. Mes très chers amis, mes très chers compatriotes, on se pose la question, quelle est la vision qu'a Moïse Katumbi sur le Congo? Il a quelle vision sur le Congo? Il a quelle vision pour le Congo? Il a quel projet de société? Comment il attend? Est-ce qu'il fait seulement de critiquer Félix Tshisekedi ne fait rien? Oui. Moi, je ne voulais même pas parler, je ne veux pas entrer dans ces débats de nationalité. Il n'est pas congolais, tout ça. Il est juif, il est zambien. Moi, je ne veux pas ça. Mais si certaines personnes, d'après certaines informations, quand il a voulu devenir président de la communauté katangaise, on aurait refusé. Les Katangais ont refusé. Les Katangais ont refusé que Moïse Katumbi soit le président de la communauté katangaise. Des erreurs graves, encore une fois. Même si on dit qu'il est raquinier, il ne pardonne pas trop aux gens, tout ça, il a beaucoup de problèmes, des erreurs graves. On dit ça, Moïse Katumbi. Ça, son argent, Moïse Katumbi n'est rien.
n'est rien sans son argent. Il n'a pas de capacité intellectuelle, de capacité scientifique pour gérer les grands Congo à la dimension d'un continent. Il a quel projet de société? Rappelez-vous, mes chers amis, mes très chers compatriotes, Moïse qui prétend avoir bien géré les Katanga, avoir bien fait ceci, tout ça. Mais il ne faut pas, Moïse doit savoir, il faut rappeler à Moïse Katumbi. Il avait acheté une mine à 6 millions de dollars. Une semaine après, quand il était gouverneur, il vend la même mine à 25 000 millions de dollars. Quelle magouille, quelle mafia. Parce que tu es gouverneur, tu as profité, étant gouverneur, tu achètes une mine à 6 millions. Une semaine après, vous vendez cette mine à 25 millions. Mes très chers amis, mes très chers compatriotes, ça c'est Moïse Katumbi. Celui qui veut être le président d'un grand pays à la dimension d'un continent comme le Congo. Soyons sérieux, soyons conséquents, soyons honnêtes. Celui que Kabila avait qualifié d'un Jida est-il capable de diriger le Congo? Il a quelle société de projet? Il a quelle société? Il a quel projet de société légitime? Permettez-moi la BBC, tout ça. Il a quel projet de société sur le Congo? Il a quelle vision pour le Congo? Celui qui, d'après certaines personnes, il cacherait ses milliards dans les paradis fiscaux. Que Moïse serait honoré, il avait caché des milliards dans les paradis fiscaux qui ne payaient même pas les impôts, les taxes, rien du tout. Quand il était gouverneur, ces marchandises traversaient de la RDC à Zambie, Zambie à RDC, sans payer les impôts, sans payer même les taxes. Il a profité du fait qu'il a fait du Katanga comme celui qui était le président de la République. Il n'a pas été contrôlé, il n'avait pas l'inspecteur de finances, l'inspecteur des douanes, personne ne contrôlait Moïse Katumbi. Il pouvait entrer avec les machines comme il veut, sortir comme il veut. C'est grave, mes chers amis, mes très chers compatriotes. La colérance de Moïse Katumbi, dans la politique, il faut être conséquent, il faut être logique. Lui ne fait que se victimiser. Quand il a un problème, un dossier, il veut être poursuivi. Non. On ne veut pas de ma peau. On me traite de tous les mots. On dit que je suis juif, je suis zambien, tout ça. C'est par rapport à cause, je ne sais pas moi, parce que j'ai des ambitions pour le Congo. Je vais réformer l'armée. Je vais tout faire pour le Congo. Ça, c'est Moïse Katumbi. Victimisation des erreurs graves de Moïse Katumbi. Parce que, mes chers amis, gérer un pays, ce n'est pas gérer une équipe de football. Pas du tout. Ou gérer une province, pas du tout. Il faut avoir les nerfs solides, il faut avoir des ambitions prévoyantes, justes et honnêtes. Mes chers amis, maintenant là nous allons aux élections. Je pose la question, est-ce que celui qui a... Parce que d'après certaines langues, Moïse Katumbi aurait dribblé Martin Fayulu. Basana Moninga na ye Martin Fayulu non, comportement de candidature, il y a Kemba Mbangwale, accueilli. A posé sa candidature par député naïe. Parce que bientôt là, il doit poser sa candidature comme président de la République. Est-ce que candidature, ils ont rejeté, ils ont maintenu? Ceux qui sont dans le niveau à cour constitutionnel, ils ne sont pas attaqués. Les erreurs de Moïse Katumbi, parce que prochainement, je vais parler de Martin Dapogno. Martin Dapogno, l'homme de Kangalonzo, je vais parler de lui. C'était une émission, comme je disais, Moïse Katumbi, est-ce qu'il aime le Congo? Il aime les Congolais ou il aime seulement les richesses du Congo? Est-ce que le tribalisme, c'est ça sa force? La division, les discours séparatistes, le discours de la haine, la jalousie meurtrière.
C'est ça sa force. Et parce qu'il veut diviser le Congo. Oh, Moïse Katumbi, il veut faire du Congo un Congo fort, puissant, émergent. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a voulu relever des erreurs politiques, économiques de Moïse Katumbi, l'homme de Mazembe, celui qui ont dit qu'il a voulu déstabiliser le football quinois. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous demande, mes très chers amis, commentez cette émission, aimez cette émission, commentez, likez cette émission, partagez cette vidéo. Les 5 erreurs de Moïse Katumbi. Est-ce que Moïse Katumbi continue à être un Jida pour Kabila? Est-ce que Moïse Katumbi continue à être un ami de Félix Tshisekedi? Merci de votre fidélité, mes très amis, mes très chers compatriotes. Merci à mon réalisateur Junior Mbunga. Et abonnez-vous massivement sur notre chaîne Mbondo Sakola TV. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine.